Genèse chapitre 4, verset 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Oui. Verset 26. Seth eut aussi un fils et il appela du nom Enoch. C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Et Amen. Voilà notre passage de base pour ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu. Vous êtes censés savoir que la Bible est la parole de Dieu, mais plus précisément, le livre de Genèse est le livre du commencement. Alléluia. Et ce livre a été écrit particulièrement par Moïse. Moïse est l'auteur des 5 premiers livres qu'on appelle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alléluia. C'est lui qui les a écrits afin de révéler la pensée de Dieu dès la création. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a écrit ces choses, il était dans le ciel de l'Éternel. Il a rédigé ses lettres afin que chacun de nous puisse prendre ce qui est merveilleux. Mais cette histoire que nous prenons ce matin concerne plus particulièrement la création, mais bien le début de la création, là où Dieu a créé Adam et Ève. Alléluia. Dieu a créé Adam et Ève. Amen. Amen. Et la Bible déclare que Adam et Ève vont avoir 2 enfants, les 2 premiers nés. Amen. Amen. Adam et Ève ne sont nés de Dieu, ne sont pas nés de la nature humaine. Parce que Adam est venu par la grâce, il est venu par l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Elle aussi, nous savons tous, comme la Bible déclare, qu'elle est sortie de la corse d'Adam. Alléluia. Amen. Et lorsque les deux vont se mettre ensemble, ils auront leur premier enfant. Ils vont avoir Caïn et Abel. La Bible déclare que Abel était aimé de Dieu. Abel faisait ce qui était agréable à Dieu. Abel marchait dans la volonté de Dieu. Et la Bible dit un bon matin, Caïn va le tuer. Alléluia. Et lorsque Caïn va tuer Abel, c'était à la période où Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Parce qu'en chapitre 3, ils avaient péché, ils avaient fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Dieu va les mettre hors du jardin et ils auront leur enfant. Caïn et Abel vont marcher ensemble au bout d'un certain temps par la jalousie. Alléluia. Caïn va tuer Abel. Lorsque Caïn a tué Abel, la Bible déclare qu'elle était meurtrie, elle avait mal, elle était déboussolée au point qu'elle va commencer à se demander si la vie allait s'arrêter ici. Amen. Parce que Dieu, non seulement Abel a tué, Caïn a tué Abel, mais Dieu encore a chassé Caïn, loin de ses parents. Donc du coup, Adam et Ève vont se retrouver comme n'ayant pas d'enfant. Vous savez que pour faire un enfant, c'est beaucoup de choses. Amen. Il faut encore attendre 9 mois. D'abord, il faut l'accouplement, mais après, il faut attendre 9 mois. Et donc, elle va être patiente au point d'attendre que Dieu lui fasse grâce. Et cela mettait du temps, cela traînait tellement, alléluia, qu'un bon matin, lorsqu'elle a fini avec le Seigneur, Dieu va lui dire, Madame, tu es enceinte. Alléluia. Et lorsque elle va se mettre à enfanter, il y a une parole qui va sortir de sa bouche. Et cette parole se trouve au verset 25. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on dit, Adam et sa femme eurent encore un fils. Elle l'appela Seth et elle disait en effet, Dieu m'a accordé un autre fils pour remplacer Abel. Alléluia. Amen. Dieu ne m'a pas donné un fils pour vivre. Dieu ne m'a pas donné un fils pour qu'il soit dans ma maison. Mais Dieu m'a donné un fils en remplacement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai été choqué parce que je sais que ce sont les pères qui donnent des noms. La plupart des noms, comme disent dans la Bible, ce sont les pères qui ont donné, ce n'est pas les mères, ce sont les pères qui ont donné des noms. Amen. Mais dans le cas de Seth, la Bible déclare que c'est sa mère qui lui a donné un nom en disant l'Éternel m'a donné un autre fils en remplacement d'Abel. Alléluia. Je vous ai dit ici un jour pendant l'une de mes prédications que Abel ne devait pas mourir parce que Abel était le seul être qui avait trouvé le cause de comment faire descendre Dieu sur la terre. Parce que quand l'homme a péché, que Dieu s'est retiré de l'homme depuis le jardin d'Éden, Dieu n'est plus revenu vers l'homme. C'est Abel, à partir de sa prière, de son adoration, qui va réussir pour une dernière fois encore à faire descendre Dieu sur la terre. Alléluia. Et malgré cette grande découverte que Abel va faire, Caïn va réussir à le tuer. Voici un peu l'ignorance des chrétiens et des croyants. Souvent, beaucoup sont chrétiens, sont croyants. Ils ont des secrets avec Dieu, mais ils meurent comme des hommes ordinaires. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu ayant les secrets de Dieu, ayant la révélation de Dieu et te laisser tuer par la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu
avec cette connaissance que tu as, avec toutes ces stratégies que Dieu t'a enseignées, et la sorcellerie de Populaire va venir te paralyser et te détruire. Je ne crois pas en cet évangile où le diable est le plus fort, où le sorcier est le tout puissant. Je crois que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je crois que Jésus a reçu tout pouvoir, toute puissance pour paralyser la sorcellerie du diable. Quelqu'un me dit amen ce matin. Est-ce que quelqu'un me donne son amen là? Alléluia. Et donc, la manière dont Elle et Adam vont traiter Abel, parce que Abel était dans la famille, ils n'ont pas connu sa valeur, ils n'ont pas connu son importance, ils n'ont pas connu la grâce que Dieu leur avait fait d'avoir un enfant comme Abel. Abel était le choix de Dieu, Abel était le symbole de la présence de Dieu. Mais parce que ses parents n'ont pas su le protéger, la Bible déclare que son prophète l'a tué. Et lorsqu'il est mort, c'est arrêté ainsi. Mais Dieu qui est le Dieu de la seconde chance, Dieu qui est le Dieu de la seconde opportunité, Dieu va encore donner à elle un autre enfant. Je suis venu te parler ce matin d'un Dieu qu'on appelle le Dieu de la deuxième chance. Alléluia. Amen. Je suis venu te parler ce matin d'un Dieu qu'on appelle le Dieu de la seconde opportunité. Je suis venu te parler ce matin d'un Dieu qu'on appelle le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu qui bénit. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, les théologiens, certains théologiens nous ont condamnés. Amen. À partir de certaines vérités bibliques. Voilà ce qui est écrit. Il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le... Oh, je n'entends pas ta voix là. Je veux prêcher avec toi ce matin. Je veux prêcher avec toi ce matin. Il dit, il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le... Ça veut dire que dans la pensée des théologiens, un homme qui vient sur la terre, lorsque son temps de mourir arrive, il meurt et après il attend le jugement. Mais je suis venu te dire qu'il y a une autre vérité que peut-être que tu ne sais pas. Cette vérité dit qu'il n'appartient pas seulement à l'homme de mourir ce fois pour avoir le jugement, mais Dieu peut permettre que le jour de ta mort ne soit pas le jour de ta mort. Dieu peut permettre qu'alors qu'on a arrêté ta mort, qu'on te donne une autre chance, qu'on te donne une autre vie. Je vais vous parler de l'homme qu'on appelle Lazare. Lazare était mort. Et ce verset avait condamné en disant il est donné à un homme de mourir cette fois après pas de le jugement. Mais ma Bible me dit que Lazare a eu une seconde chance. Amen. La seconde chance existe. Dis Amen ce matin. Dis Amen ce matin. Dis Amen ce matin. Il y a, dis à quelqu'un, il y a une seconde